Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Tokyo Mystery Café, tome 1, la disparue d'Akiba. Français, fraîchement débarqué à Tokyo dans l'espoir de devenir mangaka, Naël s'installe dans un minuscule appartement d'Akihabara. Il se débrouille en japonais. Mirai, le propriétaire, pas de première jeunesse, tient une petite boutique d'électronique au rez-de-chaussée. Le quartier dans lequel Naël a choisi d'habiter est le royaume des otaku. Les passionnés d'informatique, d'anime, de manga, de pop culture, les geeks locaux en résumé. Il espère intégrer un atelier d'un dessinateur. Dès la première nuit, Naël entend des sons venir d'une pièce voisine. Quelqu'un chante. Par un petit trou dans le mur, il aperçoit une fille sur un fauteuil roulant. Mirai lui avait pourtant dit qu'il était le seul locataire. Le lendemain, fier de montrer ses dessins, Naël tente son premier rendez-vous. Il essuiera une fin de non-recevoir par l'éditeur de M. Komatsu, un auteur qu'il vénère. De retour chez lui, Naël entend une voix appeler son grand-père. C'est certainement la personne qu'il a aperçue dans la nuit. Mirai nie toute présence. Tard le soir, l'apprenti mangaka va retrouver le vieil électronicien agonisant. La fille a disparu, le fauteuil roulant est vide. Alors que des hommes en noir tentent de l'attraper, il s'enfuit par la fenêtre, guidé par Soba, une gamine collégienne qui l'amène se réfugier dans un restaurant, le Tokyo Mystery Café, dont le gérant est aussi un détective privé. Il va pouvoir aider Naël à retrouver la disparue et à découvrir à quoi sert la clé que lui a remis Mirai avant de mourir. L'atelier Sento est un duo d'auteurs passionnés du Japon. Cécile et Olivier l'explorent en bande dessinée, en illustration également dans les jeux vidéo. Le Tokyo Mystery Café est un lieu intrigant, à la fois restaurant et agence de détectives privés. Vieux bâtiment en bois, au milieu d'un quartier moderne, c'est un peu comme la maison de M. Fredriksen dans le dessin animé Lao, un dernier havre d'authenticité. Pour leur récit, les auteurs ont passé 2 mois à Tokyo, il y a 2 ans. Ils ont rencontré des mangaka et visité la rédaction du mythique Shonen Jump. Naël, Soba et le patron détective vont former un trio original dans un pays où la culture est si éloignée de la nôtre qu'elle en est aussi en mystère. On va découvrir non pas le Tokyo des touristes, mais la vraie ville, celle cachée en dessous, celle des Tokyo-Heat. Un mot sur la délicate mise en couleur, une ambiance bleutée aux reflets aquarellés, ça fait partie du voyage. Tokyo Mystery Café offre un décor inédit au polar à la narration européenne. L'atelier Sento ne renouvelle pas le genre, mais en crée un nouveau, à la frontière de 2 cultures. Tokyo Mystery Café, tome 1, la disparue d'Akiba, par l'atelier Sento, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.